Monsieur Morgué Gaye, directeur régional Nord pour la Géroute. Nous sommes aujourd'hui en train de faire la visite du tronçon Louga-Dara, qui est un grand projet de l'État du Sénégal, qui est accompagné dans la réalisation de ce projet par la BOAD. Mais il faut retenir que nous avons déjà réalisé la route Touba-Dara-Linguère avec le fonds cohésien. Dans le cadre de l'entretien aussi, il y avait un maillon faible qui était constitué par la section Warak-Ndoyen, qui a été réhabilité dans le cadre du PERA. Aujourd'hui, nous avons un vaste programme qui va démarrer bientôt avec l'accompagnement de certains bailleurs, dont le FID, la BADEA et la Banque mondiale. Au niveau de la région de Louga, nous aurons l'axe Louga-Kermomarsar-Richard Toll, avec une section constituée par Louga-Kermomarsar avec le fonds de l'OFID, Kermomarsar-Richard Toll avec la BAD, mais aussi il y a la boucle qui va permettre donc de rallier Ross Béthio à Ross Sénégal en passant par Moundom avec la BAD, sur une longueur de 172 km avec 51 km de route revêtue. Mais aussi, quand nous allons au nord, il y a Alwar Diatar qui va être réalisé, dont les travaux vont démarrer sous peu avec donc, la BADEA. Donc il y a aussi Vélingara-Ferlo qui va être relié par la RN2. Ensuite, il y a aussi Dara Mbeleche qui va démarrer, comme je l'ai dit, sous peu avec la Banque mondiale. Pour quel moment ça va démarrer? L'appel d'offres sera lancé dans quelques jours. Donc je pense qu'à partir de ce moment, c'est à partir de ce moment qu'on pourra donner la date fixe donc, pour le démarrage des travaux. Mais l'appel d'offres a déjà été soumis pour avis de non-émission au bailleur de fonds. Il y a un important volet de extérieur qui va être lancé dans la région. C'est ce qu'on appelle le programme spécial de désenclavement. Il y a le volet voirie urbaine, le volet piste rurale, mais aussi il y a le réseau structurant sur lequel on doit agir avant de le perdre. Donc, par exemple, au niveau de la région de Louga, nous avons donc un grand projet de pavage au niveau de la région de Louga. Mais aussi, il y a des travaux qui seront faits dans Kermomarsar avec donc, le programme de l'OFID dans le cadre donc, du financement avec l'OFID. Donc, il y aura beaucoup de pistes qui seront faites. Même dans le cadre du PERA, nous sommes en train de faire la piste de Pakhassou. Il y aura aussi Fastourine Mbeleche, Dekhle. Il y a aussi la piste de Melach qui sera revêtue en passant par Dar es Salaam. C'est une vieille alliance vraiment qui est en train d'être satisfaite. Et je pense que, comme l'a dit tout à l'heure mon président de la Géroute, vraiment c'est le moment pour nous de remercier vraiment la Géroute et l'entreprise quand même CSE. C'est vrai que les travaux ont démarré depuis maintenant 20 mois, mais aujourd'hui, parce que avec le début des travaux et ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment les esprits sont devenus tranquilles. Parce qu'au début c'était un peu difficile, mais fort heureusement quand même, vraiment avec le rythme des travaux, vraiment les esprits se sont maintenant apaisés. Maintenant, ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'aujourd'hui nous sommes là dans le cadre du comité régional de suivi environnemental. Parce que comme vous le savez, dans le cadre des grands projets de l'État, il y a toujours les études d'impact environnemental et social. Donc les études d'impact environnemental et social ont été validées, ont été déjà adoptées et validées. Maintenant, souvent, ce qui reste maintenant, c'est le suivi. Donc voilà un peu. L'un des buts de cette mission, c'est que le comité vraiment lui-même, vraiment diversement composé, vienne voir un peu, in situ, vraiment ce qui se passe aussi en matière de travaux. Je crois qu'arrivé au niveau de Dara, nous allons faire le point. Maintenant, tout à l'heure vous l'avez dit, pourquoi à un moment donné aussi les populations se sont focalisées vraiment sur la réhabilitation de la route? C'est important, parce qu'aujourd'hui, vraiment dans le cadre des politiques de l'État en matière d'infrastructure, ce n'est pas seulement le fait d'aller et de venir. C'est qu'aujourd'hui, cette route-là aussi joue un rôle extrêmement important en matière économique. Parce que vraiment, ça désenclave vraiment la zone sylvo-pastorale. C'est important vraiment de le souligner. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple. Bientôt dans 3 ou 4 mois, souvent, les Sénégalais ont toujours comme préoccupation comment obtenir le montant de Tabaski. Ouais. C'est aujourd'hui, souvent, les prix ont tendance aussi à augmenter. C'est parce que, tout simplement, les éleveurs aussi, souvent quand vous les interpellez, ils disent que vraiment le coût du transport du bétail, vraiment de la zone sylvo-pastorale jusqu'au niveau des centres urbains, pose problème. Aujourd'hui, avec la réhabilitation aussi, ça doit nécessairement aussi impacter vraiment sur le prix quand même du bétail. C'est important aussi de le souligner. Donc vraiment, c'est toute une vocation économique extrêmement importante, vraiment dont il faut souligner aussi l'effet. L'autre point aussi, vous-même vous l'avez constaté, à un moment donné, même nous, en tant qu'autorité administrative, vraiment pour tenir des réunions à Dara et à Linguère, il nous fallait maintenant aller dans une autre région pour rejoindre Linguère. Vous savez, ça, sur le plan administratif, ça pose un problème. Ça pose le problème de la discontinuité territoriale. Aujourd'hui, vraiment, avec ces travaux, parce que vraiment ce problème aussi va être résolu.